Bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, je voulais faire un point, vous parler de comment aider quelqu'un qui est sous emprise. Alors, c'est assez compliqué, en fait, d'aider quelqu'un qui est sous emprise à s'en sortir parce que de toute manière, elle ne pourra vraiment s'en sortir que lorsqu'elle se sentira prête. Pour ceci, il faut qu'elle réussisse à sortir du déni, qu'elle réussisse à sortir de la minimisation de ce qu'elle vit au quotidien. Tout simplement, la chose à faire, par exemple, c'est de lui poser directement la question, en douceur, de: est-ce qu'elle a un problème chez elle? Est-ce qu'elle a des difficultés dans sa vie amoureuse? Est-ce qu'elle aurait besoin d'aide? Elle s'ouvrira ou pas, mais en tout cas, dans sa tête, hem, le petit chemin va commencer à se mettre en route et elle sait que quand elle aura besoin, si ce n'est pas maintenant, elle pourra se déposer et parler à la personne qui lui a posé la question. Alors évidemment, on voudrait que ça aille vite. Pour nous, c'est évident qu'on voit les signes, mais non, non, ce n'est pas si simple que ça. C'est très, très difficile de sortir de l'emprise car évidemment, il y a la peur. On a tellement peur, peur des représailles, peur du chantage, peur des menaces, peur que ça soit encore plus violent et que du coup, on perde également le peu de liberté qui puisse nous rester. Donc, il faut vraiment, vraiment y aller avec précaution parce qu'il y a des vies de personnes qui sont en danger derrière ces situations. Donc poser la question, va pouvoir être une perche que l'on tend à la personne et elle la prendra ou pas si c'est le moment selon elle. En tout cas, ce qui marche à coup sûr, c'est d'éveiller sa conscience, de lui faire prendre conscience que la situation qu'elle vit n'est pas normale, qu'une relation amoureuse, ce n'est pas, hem être prisonnière de son amoureux, ce n'est pas subir des coups, des insultes, du chantage, de la violence, ce n'est pas une relation épanouissante et normale. Donc, ce qui peut être bien, c'est quand on est assez proche de la victime, de prendre un temps avec elle et de lui poser des questions comme, «Est-ce que tu trouves que ce que tu vis est normal? Est-ce que c'est de ça dont tu rêvais comme relation amoureuse, au départ? Et que dirais-tu si une de tes amies te racontait la même chose? Qu'est-ce que tu en penserais toi?» En fait, d'inverser les rôles, d'inverser la situation peut lui faire prendre conscience puisque c'est une personne ultra empathique, elle ne va pas réaliser pour elle ce qui lui arrive, mais si elle voit quelqu'un qui subit ça, elle ne risque de ne pas le supporter et de vouloir, dans son côté sauveur, heu aller aider cette personne. Donc vraiment lui demander: «Mais si moi, par exemple, je te racontais, ce que je vis dans ma relation, qu'est-ce que tu en penserais? Est-ce que tu trouverais ça normal? Qu'est-ce que tu ferais?» Et là, ça va vraiment éveiller l'esprit critique de la personne qui est sous emprise. Hem on peut également aborder donc, le sujet de manière détournée en disant: «Oui, un tel, une telle, m'a parlé de ce qu'elle subissait avec son conjoint. Tu te rends compte, c'est terrible, il y a des enfants en plus, mais qu'est-ce qu'on peut faire?» Lui parler de l'impact sur les enfants si elle a des enfants, parce que comme pour elle, elle ne va risque de ne pas réagir à temps, elle peut et les 3/4 du temps, les personnes qui en sortent hem sont motivés par le fait de sauver leurs enfants, de ne plus leur faire vivre, ces situations cauchemardesques et aussi, de leur montrer une autre image d'elles, que ce ne sont pas des pauvres victimes, mais voilà, elles veulent pas que leurs enfants gardent, l'image de leur mère comme, cette chose maltraitée sur laquelle on peut piétiner et cetera et sortir des insanités. Donc ça va être un moteur, un déclencheur pour passer à l'action et essayer de s'en sortir. Voilà, faut vraiment planter la graine, la laisser germer dans la personne, lui montrer que vous avez une main tendue vers elle si elle a besoin, une oreille ouverte pour elle quand elle en a besoin. Et puis surtout, il faut vraiment jamais juger, c'est tellement compliqué, je vous assure. Ne jamais juger, savoir que même si la personne prend conscience et qu'elle a envie de s'en sortir, son parcours va être fait d'avancées. Ça, c'est inévitable. Ça peut être très long, pas à pas, mais au moins ça risque d'être durable. Mais il va être aussi fait de recul, par peur de certaines choses. Et ça, il va falloir l'accepter et sans jugement. Parce que si on émet du jugement quand la personne recule en disant: «Mais non, tu avais commencé, je te l'avais dit, tu» et ben, la personne, elle va se fermer et c'est fini.
Elle ne pourra recommencer à remettre en question sa relation qu'au prochain cycle de trop grande violence et ça peut être trop tard pour s'en sortir. Donc vraiment, vraiment, pas de jugement, juste une main tendue, une oreille, poser des questions, essayer vraiment au maximum de discuter avec elle de tout, de la vie, de ses envies, de ses rêves, voilà, de choses qui vont lui redonner le goût de vivre, l'envie de penser autrement et d'espérer, d'aspirer même à d'autres choses. Voilà, donc et ne culpabilisez pas, vraiment ne culpabilisez pas si vous essayez d'ouvrir les yeux à la personne et que cette personne ne voit pas ou n'est pas prête. Ne culpabilisez pas, ce n'est pas de votre faute, vous avez fait ce que vous pouviez, elle a entendu ça, la graine est plantée en elle, vous n'êtes plus responsable de ce qui va de ses décisions. Vous pouvez juste être là pour l'accompagner et ça, c'est déjà énorme. Voilà, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, à commenter mes vidéos, à les liker, évidemment, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.